Madame Otis n'était jamais tombée dans ce piège. Elle avait une constitution magnifique et une vitalité quasi animale. Certes, par beaucoup de côtés, elle était tout à fait anglaise et elle constituait un excellent exemple de ce fait que nous avons actuellement tout en commun avec l'Amérique, hormis, bien entendu, la langue. Son fils aîné, prénommé Washington par ses parents dans un instant de patriotisme, qu'il n'avait jamais cessé de regretter, était un jeune homme aux cheveux blonds, assez beau garçon, qui s'était qualifié pour la diplomatie américaine en conduisant le cotillon au casino de Newport durant 3 saisons consécutives, et il était connu, même à Londres, pour être un excellent danseur. Les gardénias et la noblesse étaient ses seules faiblesses. Pour le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une fillette de 15 ans, souple et charmante comme un faon, avec un regard plein d'une belle liberté dans ses grands yeux bleus. C'était une Amazone remarquable. Elle avait, un jour, fait la course sur son poney avec le vieux Lord Bilton, parcourant 2 fois tout le circuit du parc et gagnant d'une longueur et demie, juste en face de la statue d'Achille, pour le plus grand plaisir du jeune duc de Cheshire, qui avait sur le champ demandé sa main et avait été renvoyé en larmes le soir même à Eton par ses tuteurs. Après Virginia venaient les jumeaux, qu'on appelait habituellement les Stars and Strips, car ils recevaient constamment des corrections. C'étaient des garçons charmants et, à l'exception du digne ministre, les seuls républicains authentiques de la famille. Canterville Chase étant situé à 11 km d'Ascot, la gare de chemin de fer la plus proche, M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture les y attendît, et ils se mirent en route plein d'entrain. C'était une splendide soirée de juillet, et l'air était embaumé de l'odeur des forêts de pins. De temps à autre, ils entendaient un ramier écoutant complaisamment son propre roucoulement, ou apercevaient, profondément tapis parmi les fougères bruissantes, le poitrail bruni du faisan. De petits écureuils leur lançaient des regards curieux du haut des hêtres, tandis qu'ils passaient, et les lapins détalaient à toute allure à travers les fourrés et par-dessus les tertres moussus, leurs queues blanches dressées en l'air. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'avenue de Canterville Chase, toutefois, le ciel se couvrit de nuages. Un calme bizarre parut s'emparer de l'atmosphère. Un grand vol de corneilles passa silencieusement au-dessus de leur tête, et avant qu'ils n'eussent atteint la maison, il était tombé quelques grosses gouttes de pluie. Debout sur le perron, pour les recevoir, se tenait une vieille femme, proprement habillée de soie noire, en bonnet et tablier blanc. C'était Madame Umney, la gouvernante, que M. Otis, à la prière instante de Lady Canterville, avait consenti à maintenir dans sa situation antérieure. Elle leur fit à tous une profonde révérence à mesure qu'ils descendaient de voiture et dit d'une gentille voix à l'ancienne mode « Soyez les bienvenus à Canterville Chase, je vous prie. » À sa suite, ils traversèrent le beau vestibule Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, pièce longue et basse, lambrissée de chêne noir, au fond de laquelle il y avait une grande fenêtre à vitrail. Ils y trouvèrent le thé servi, et après s'être débarrassés de leurs manteaux, ils s'assirent et se mirent à regarder alentour, tandis que Madame Umney les servait. Tout à coup, Madame Otis aperçut une tache rouge sombre sur le parquet, tout près de la cheminée, et sans la moindre idée de ce que cela pouvait être, elle dit à Madame Umney « Je crois bien qu'on a dû répandre là quelque chose. »« Oui, madame, » répondit la vieille gouvernante d'une voix assourdie, « on a répandu du sang à cet endroit. »« Mais c'est abominable !» s'écria Madame Otis. « Je n'aime pas du tout les taches de sang dans une pièce où l'on se tient, il faut la nettoyer tout de suite !» La vieille femme sourit et répondit de la même voix basse et mystérieuse « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville qui fut assassinée en cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui survécut 9 ans et disparut tout à coup dans des circonstances fort mystérieuses. Son corps n'a jamais été découvert, mais son esprit, coupable de ce meurtre, hante encore le manoir. Cette tache de sang a été très admirée par tous les visiteurs et il est impossible de l'enlever. « Tout ça, c'est de la blague !» s'écria Washington Otis. « Le superkinétoï et extradétersif, Pick and Thorn, enlèvera ça en un rien de temps. »